Bonsoir Kaori, nous sommes le mercredi 4 mars, déjà le mois de mars. Et voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. J'ai fait une petite erreur, hein, c'était pas Maori, j'ai tapé le M au bout du K. Alors, désolé pour ça, parce que j'ai un autre clavier. Voilà. Peux-tu regarder cette vidéo avant de commencer? C'était l'histoire d'un monsieur, un Français qui est parti vivre en Australie pour ouvrir une boulangerie. Et donc la vidéo, on la voilà. Répondez aux questions. Le boulanger quitte quelle ville en France pour aller à Melbourne? Il a quitté Aix-en-Provence, dans le sud. Qu'est-ce qui est affiché sur la vitrine? Le mot Laurent, comme son nom, et c'est le nom de son entreprise. Est-ce que la boulangerie est un succès? Oui, très, très bon succès. Combien de pâtisseries y a-t-il à Melbourne? 15. Enfin, c'est pâtisseries à lui, hein. Ils auraient dû faire autre chose. Combien de pâtisseries a-t-il à Melbourne? Et combien d'employés donc 15, combien d'employés emploie ce boulanger? 550. Le client qui est interviewé est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il aime bien les produits, c'est de bonne qualité. D'accord. À quel âge est-ce que Laurent est arrivé en Australie? Il a quitté la France en 1991. Il avait 28 ans à l'époque. Ensuite, selon le boulanger, est-ce qu'il aurait pu réussir en France comme en Australie? Non, pas du tout, parce qu'il n'avait pas accès à des prêts bancaires. Combien d'argent a-t-il demandé pour construire sa nouvelle usine? 20 millions. Combien de pain est-ce que la société cuit par semaine? 500 000, je crois, par semaine. Quels sont les plans d'avenir de Laurent? Il veut s'ouvrir au marché asiatique, donc l'Asie-Pacifique. Voilà, attends. Non. On avait parlé du coronavirus qui commence à... J'ai une amie, euh, sa fille ne va pas à l'école parce que son école est fermée. Voilà, ça commence. Donc, on avait fait des petites questions ici, on va les faire. Mais on avait parlé également du coronavirus. Je vais voir si je peux ouvrir. Euh, je vais voir si je peux ouvrir ça. Attends une petite seconde. Oui, alors ça dégénère, c'est de pire en pire en Europe. Donc, beaucoup de gens vont annuler leur voyage, hein, pour éviter de tomber malade. Donc, je sais que question 1 est quelque part. C'était pas très vieux. Voilà, 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 voilà. C'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Ça devrait être quelque part. Voilà, alors ça, je vais l'ouvrir, ça, je vais l'ouvrir, et ça, je vais l'ouvrir aussi. Donc les questions, c'était qui est Astérix? Astérix, c'est un personnage de bande dessinée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'une papillote? Bah, c'est une friandise pour Noël. Attention à ne pas confondre avec le poisson en papillote, qui est une méthode de cuisine. C'est une méthode de cuisson. Quel est le plus grand château de France? Là, c'est Versailles, logiquement. Qui est Benabar? Un chanteur, je le connais pas, je m'en fous. Qu'est-ce qu'un flic? Un policier. Qui est resté président le plus longtemps? François Mitterrand. 16 ans, 10 ans, 10 ans. Les films de Claire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des huîtres. Et qu'est-ce que la farandole? C'est une danse. C'est entre chien et loup, c'est à la tombée du jour. Elle n'est pas née de la dernière pluie, elle a de l'expérience. Il a pris une caisse, il est complètement ivre. Une caisse de vin, voilà. Je ne suis pas dans mon assiette, je ne suis pas en grande forme. Ça lui a passé sous le nez. En fait, ça lui est passé sous le nez, je dirais plus ça. Il a raté une occasion de peu. On est dans la dèche, déchéance, on n'a plus d'argent. Elle a mis les voiles, elle est partie. Ce sont de vraies girouettes.
Elle change d'avis tout le temps, mais en fait, je suis pas d'accord. Parce que ma famille utilisait cette expression pour dire que les gens n'arrêtaient pas de bouger. Arrête de bouger, tu peux pas rester en place. Donc, une vraie girouette. Il est tiré à 4 épingles. Oups, qu'est-ce qui se passe ici? Il est tiré à 4 épingles, ça veut dire il est... ça marche pas, attends une seconde. Il est très élégant. On s'en est payé une bonne tranche, on s'est bien amusé. Je suis resté le bec dans l'eau, j'ai été très déçu. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, très très commun comme expression. Il est arrivé au mauvais moment. Alors, ensuite on a les magazines, hein, les bistrots, on en parlera. L'art de la conversation à la française qui est un peu bizarre, il faut le dire. Alors, voilà. Être en quarantaine, c'est to be quarantine, hein. Les voyages d'affaires, business trip. Il y a beaucoup de cas au Japon, beaucoup de cas en Corée du Sud, beaucoup de cas en Europe. Ça, c'est de pire en pire. Prendre sa caisse. Une caisse, ça peut être aussi une voiture, une bagnole. Beaucoup d'argot ici. D'accord. Voilà. Mettre les points sur les i ou sur les i. C'est-à-dire qu'on est très strict. Hein, on met beaucoup de frontières, de limites. Donc voilà, ça faisait partie de l'usine. Si tu regardes son site internet, il n'a pas de boulanger en Asie. Il s'est pas ouvert à ce marché. C'est pas facile. Voilà. En plus, il y a beaucoup de compétition. Eh bien, Kaori, ça c'était une vidéo de compréhension, ça c'est bien. On fait ça de temps en temps, c'est bien. On va faire le magazine French Accent, tu vas voir, c'est pas mal. Et on se voit donc demain à 7 heures, voilà. Et puis tu passes une très bonne soirée et une très bonne journée de jeudi. Allez, à demain soir.